Nous avons proposé qu'il y ait une démarche forte en faveur de l'esprit d'entreprendre et du développement de l'entrepreneuriat. On connaît un certain nombre d'associations et d'organisations qui existent en faveur de l'entrepreneuriat, comme Entreprendre pour apprendre, mais également tout ce qui est fait par le conseil régional, par les réseaux consulaires, par l'académie, pour pouvoir faire en sorte que le plus grand nombre de personnes, notamment les scolaires et également les étudiants, puissent être sensibilisés à l'esprit d'entreprendre. Or, entreprendre, on entreprend tous les jours. Une mère de famille, elle entreprend tous les jours sans lire. Quelqu'un qui est dans un club sportif entreprend également tous les jours pour pouvoir développer des activités, etc. Autrement dit, entreprendre, c'est une action, une démarche partagée par le plus grand nombre pour atteindre des objectifs qui sont fixés. Et on a tendance à le réduire uniquement à la dimension économique. Ben non, c'est pas ça. C'est travailler ensemble, entreprendre, c'est travailler, agir ensemble dans un but commun. Vous avez compris à quel point c'est important sur le plan de la société, puisque ça permet de partager, ça permet d'innover, de penser autrement, de réaliser un certain nombre de projets. Voilà pourquoi le Césaire a préconisé de pouvoir le développer le plus possible dans les écoles, dans les lycées, sur des micro-actions. Le rôle du conseil régional, le rôle des acteurs politiques dans les départements, dans les collectivités locales est essentiel parce qu'ils vont apporter non seulement une volonté de réunir tout le monde pour pouvoir aller dans un objectif donné, mais également ils vont permettre d'avoir des moyens permettant de le réaliser. Des moyens, c'est quelquefois des choses simples, simplement mettre des salles à disposition, quelques moyens, de quoi organiser des réunions, etc. Mais surtout, le plus important, c'est de changer la culture. Et les acteurs politiques ont ceci d'important dans leur responsabilité. Comment peut-on partager? Plus il y aura de jeunes pousses, d'étudiants entrepreneurs, de jeunes pousses d'entreprises, etc., plus notre monde, notre environnement, notre économie, notre région va changer. Si on fait confiance aux jeunes qui ont des projets, on va leur permettre de réussir. Pour cela, il faut pouvoir les accompagner entre le moment où ils ont une idée, le moment où ils développent leur projet, le moment où ils vont le réaliser, et après ça, la mise en route. Accompagnons-les, mais d'abord, faisons-leur confiance. Faire confiance, ça ne veut pas dire le laisser faire. Faire confiance, c'est aussi des exigences, objectifs, et puis après ça, comment on le réalise, et après ça, on mesure les résultats. Un jeune entrepreneur, quel que soit le domaine, soit dans le monde associatif, que ce soit une entreprise ou que ce soit ailleurs, quand vous voyez le plaisir qu'il a à réaliser et le sourire qu'il a lorsqu'il parle de son projet, eh bien ça change la société. Alors mon projet, mon rêve, c'est de le partager avec le plus grand nombre. Si tout le monde pouvait réaliser un micro-projet, qu'on voit des pépinières d'activités pour tous, pour ceux qui veulent monter une association, ceux qui veulent monter une entreprise, ce soit divers, variés, etc. Et qu'on voit tous ces jeunes qui ont envie de créer quelque chose, qui échangent entre eux. C'est une ruche formidable d'activités dans l'entreprise que j'ai dirigée. J'ai fait confiance aux jeunes, ils étaient plus jeunes, ils avaient 20, 25 ans, etc. Et quand vous voyez les capacités, les possibilités des personnes à se réaliser, à imaginer, à formuler des propositions, ben vous dites que vous leur donnez la possibilité de se réaliser et de réaliser quelque chose pour l'activité. Voilà, ça c'est basé sur la confiance. Ça n'est jamais que des relations humaines normales.